Salut! Vous avez vu le paysage derrière? Énorme. Là, on est au bord de Loire. C'est fantastique. Guillaume, ouais. Aujourd'hui, les fondamentaux. Il paraît que c'est mieux quand on bosse en QHSE, ou d'ailleurs même sur d'autres thématiques, d'avoir des équipes qui travaillent sur les mêmes fondamentaux. Ça veut dire quoi? En fait, la problématique, c'est que pour avoir un niveau, une maturité d'organisation et une culture collective dans l'entreprise qui soit commune, il faut que tous les collaborateurs, les anciens comme les nouveaux, aient les mêmes bases. Et donc, un des points cruciaux par rapport à ce sujet-là, c'est que si vous partez de nulle part ou si vous découvrez qu'en fait une organisation peut avoir un niveau de maturité, le premier critère qu'il va y avoir à se poser, c'est quels sont nos fondamentaux. Comment est-ce qu'on travaille chez nous? Ça répond à la question du comment est-ce qu'on travaille chez nous, mais est-ce qu'on est tous d'accord qu'on travaille tous bien de la même manière? Je comprends pas tout là. T'as pas un... donne un exemple. Alors déjà, on dit pas un fondamental, hein, quand il y en a qu'un. On dit fondamentaux. Hein. Juste un exemple. Les fondamentaux, c'est-à-dire par exemple, j'en sais rien, chaque nouvel arrivant obligatoirement passe dans les mains de tel type de manager. Hey, c'est super beau ici. Et pas tout de la Loire. Alors on reste sur les fondamentaux. Les fondamentaux. Profiter de la vie, ça c'est un des fondamentaux extrêmement importants. Donc par exemple l'accueil des nouveaux. Eh ben, en fait, l'accueil des nouveaux, ça fait partie des standards qui vont structurer la culture de votre entreprise. Et ce point-là, il est particulièrement important parce que c'est là où vous allez dire aux nouveaux, voilà, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Tu expliques comment le nouveau il arrive, c'est toi qui dis la boîte elle fonctionne comme ça, et donc toi tu vas rentrer et il faut que tu te cales un petit peu à ce qui existe dans l'entreprise. Tu le vis comme ça. En tous les cas, il faut expliquer aux nouveaux comment est-ce que l'entreprise fonctionne, quels sont ses processus, comment est-ce que on gère, je sais pas, une déclaration d'accident, comment est-ce que on se stationne. Mais en fait, ça me fait penser à des entreprises, enfin, au moins une entreprise dans laquelle j'étais il y a quelques temps, quelques années même, je suis pas tout jeune, où c'est les cadres qui étaient recrutés, qui avaient une technicité, qui ramenaient leur technicité ou leur façon de manager dans l'entreprise où on était, et qui venaient avec leur gros sac à dos de compétences, et qui posaient ça sur la table et qui disaient, bah, moi maintenant, voilà, là je pilote X personnes, donc on va prendre quelques années, vous allez voir le changement, ça va pas être dur. Et il venait avec son sac, et il posait tout sur la boutique. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un changement de cadre, le mec il venait avec toujours ces mêmes méthodos, ou des méthodes qui changeaient, ou des concepts complètement différents. Et en fait, c'est pas l'entreprise qui avait structuré cette façon de vivre. Et les gens qui venaient, eh ben, ils prenaient la façon de vivre. C'est les gens qui ramenaient à chaque fois leur méthode. Donc c'est super dans le recrutement parce que tu amènes tes compétences. D'ailleurs, tu es payé pour ça à un moment donné. Donc tu dis, bah non, mais c'est ça. C'est un petit peu là. Un recrutement pour rien, ça sert pas à grand chose. L'idée, c'était que le mec, quand il est recruté, il amène tout son sac à dos. Mais il y a un moment donné, il faut quand même appliquer les fondamentaux de l'entreprise ou du groupe dans lequel on est, ou de l'établissement, ou de l'institution dans laquelle on arrive. Et là, toute la difficulté, c'est qu'en fait, si l'entreprise n'est pas suffisamment mature au point de pouvoir expliquer chez nous on fonctionne comme ça, et ben en fait à chaque fois qu'on va intégrer un nouveau collaborateur, quel que soit son niveau, on va faire on va changer de cap sur un paquet de sujets. Et en fait, si on laisse dériver ça, au bout de, ça peut être très rapide malheureusement si en tous les cas au niveau de la direction les choses ne sont pas claires et ne sont pas ancrées. Si on laisse faire en 6 mois, 1 an, 18 mois, en fait le comment on travaille chez nous devient comment moi je travaille. Sauf qu'en fait, l'entreprise, elle a un but, elle a une raison d'être, et l'idée c'est que tout le monde pousse dans la même direction en poussant de la même manière. Parce que si chacun va vaquer à ses petites occupations en disant bah moi c'est comme ça que je le fais, bah, on réinvente la poudre. Et puis au lieu de pousser tous ensemble dans la même direction, en fait on se disperse. Et c'est pour ça que la formation des hauts fondamentaux, peu importe de quel sujet on parle, parce que ça pourrait être sur un process industriel en particulier, ça pourrait être sur comment nous on fait de la R&D, comment nous on traite le sujet de la qualité et de la satisfaction du client et de la conformité du produit, comment est-ce que nous on approche l'ensemble de nos clients internes et externes et la façon dont on se positionne. Le tout, c'est que les fondamentaux soient clairs au sein de l'entreprise pour qu'elles puissent être transmises et qu'elles soient le point de référence qui permet à tout le monde de s'y référer, quitte à ce qu'après, collectivement, on les fasse évoluer, mais en tous les cas, c'est une démarche qui est collective, avec l'apport de compétences et de nouveautés que chacun va vouloir apporter. Mais on sera dans un travail collectif qui dit, bah ok, ça fera partie, à compter de maintenant, de nos fondamentaux.
mais on commence à toucher un peu les valeurs avec tout ça. On peut construire nos valeurs, on peut construire de la culture, on peut construire plein de choses derrière tout ça. Ouais. Mais en fait, c'est un incontournable. C'est un incontournable. Bon. C'est pas mal ça. Ouais. C'était bien. Vous avez profité? Moi, j'ai la question du coup, est-ce que vous aussi, vous avez des fondamentaux? Et puis, est-ce que vous les partagez? Comment vous les partagez au sein de vos organisations? Et puis derrière, bah, comme d'habitude, il y a une suite. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et puis, bah, d'ici là, on vous souhaite une belle fin de journée. Ouais, à très bientôt. Salut, amusez-vous bien.